Et vous savez ce que vous devez commencer à faire avec cette base de données? Faites le SAV. Faites-leur tester même votre produit gratuitement ou votre service gratuitement. Parce que quand quelqu'un utilise votre service, il devient un client, même s'il n'a pas payé. Donc, on peut commencer le SAV avec lui aussi. Le SAV, ce n'est pas seulement quand on vous donne de l'argent, non. Et pour terminer, comprenez que le SAV, ce n'est pas seulement pour les clients. Le SAV, c'est aussi pour vos collaborateurs. Le SAV, c'est aussi pour vos partenaires. Le SAV, c'est aussi pour vos fournisseurs. Le SAV, c'est aussi pour vos investisseurs. Le SAV, c'est aussi pour vous-même, pour vous discipliner par rapport à votre activité. Je l'ai expliqué au début avec le contrat que vous devez signer avec vous-même, pour éviter vous-même d'être le bourreau de votre entreprise ou de votre activité. Pour éviter de confondre la caisse de votre activité et votre caisse personnelle. Commencez à le faire dès ce soir. Si vous devez investir 100 francs dans votre département commercial, investissez 20 francs dans la vente et 80 francs dans le SAV. Si à un moment donné, vous vous dites, il me faut générer plus de chiffre d'affaires, dites-vous que ce chiffre d'affaires doit venir à 80% du SAV et 20% des vendeurs. Ne concentrez pas tout sur la vente. C'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? Parce que tous les jours, il y aura toujours de nouveaux produits. Tous les jours, il y aura toujours de nouveaux services. De meilleure qualité, à des coûts plus faibles. Il y aura toujours des personnes qui communiquent plus que vous, qui ont plus de moyens que vous. Il y aura toujours des personnes qui peuvent saturer plus que vous. Il y a des personnes qui vont venir lancer le même produit que vous à un prix 2 fois inférieur à ce que vous faites. Il y a des personnes qui vont venir dans votre entreprise pour pouvoir coopter vos ressources humaines en leur proposant des conditions de travail meilleures. La seule chose qui peut vous faire résister, c'est votre SAV. Ce sont les protocoles que vous avez mis en place avec votre collaborateur pour travailler avec lui, pour qu'il comprenne que même si on lui propose plus, il a plus à gagner en étant avec vous. Parce que le SAV est meilleur. Au lieu d'aller dans une entreprise où on va lui donner beaucoup d'argent, mais on va le traiter comme une serpillère, où il sera juste comme un numéro parmi les autres numéros qui sont les employés. Vous devez soigner vos relations avec toutes les personnes qui interagissent avec votre entreprise. Et vous devez vous dire que la performance économique de mon entreprise doit provenir de ces interactions que j'ai avec ces personnes-là, au lieu du département commercial qui passe le temps seulement à prospecter. Non. Et vous allez même vous rendre compte que plus le temps va passer, plus vous n'auriez plus besoin de prospecter. Parce que la prospection a un coût. Ça coûte cher la prospection. Ça coûte cher de passer dans les médias tout le temps. Ça coûte cher d'avoir des affiches publicitaires dans la rue. Ça coûte cher de produire des contenus, qu'importe le type. Ça coûte cher de sponsoriser. Ça coûte cher de descendre dans la rue, avoir les commerciaux qui se baladent partout. On les insulte que vous êtes des voleurs. Ça coûte cher de produire les t-shirts de chaque jour pour dire que allez dans les marchés vendre. Ça coûte cher tout ça. Par contre, ce qui ne vous coûte rien, c'est juste d'avoir une oreille attentive de personnes qui ont déjà acheté vos produits et qui ont des problèmes et à qui vous apportez des solutions qui leur permettent, 1, de mieux se sentir, 2, d'avoir une meilleure expérience par rapport à vos produits et à vos services, et 3, de pouvoir vous renouveler leur confiance parce qu'ils vous ont déjà fait confiance antérieurement. C'est tout ce que vous devez faire. Vous devez vous concentrer à 80% sur votre SAV. Et vous êtes dans l'environnement dans lequel il n'existe pas de SAV. Donc, il suffit juste d'être un peu méticuleux, un peu discipliné, un peu sérieux pour se démarquer de manière radicale. C'est ce que je vous recommande de faire. Ne soyez pas des vendeurs automates qui tous les jours font les statuts avec 100 photos pour dire que promotion de ceci, promotion de ça. Arrêtez les promotions, arrêtez ça. Vous n'êtes pas une promotion. Ta vie n'est pas une promotion. Est-ce que ta vie est en promotion? Est-ce que tes parents se sont levés en disant, bon, notre prochain enfant, ce sera une promotion? Alors, ça sera fait quand même mercredi soir à Fribi. On va faire une promotion, on va faroter cet enfant à la nature. Arrêtez les promotions. Votre vie vaut plus que ça. Apportez aux gens. Offrez ce que vous avez. Dans le SAV, on apporte beaucoup avant de gagner. On écoute les gens. On est empathique par rapport aux problèmes que les gens ont. On essaye de se mettre à leur place. Dans le SAV, on ne s'énerve jamais. Jamais. Dans le SAV, on sourit même quand on t'insulte. Parce que tu sais que lorsqu'il réagit comme ça, c'est parce qu'il veut que ça se passe bien. C'est parce qu'il est intéressé. J'ai dit au début, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence.
Si tu couches avec une fille, elle n'a aucune émotion, tu seras fier. Tu couches avec elle, elle te regarde dans les yeux. Tu dis tourne-toi, elle te regarde. Après, elle te demande, tu as fini. Est-ce que tu seras fier? Ça veut dire que tu veux qu'elle réagisse, n'est-ce pas? C'est pour ça que parfois elle simule, pour que tu sois fier. Pourquoi tu veux pas aussi simuler avec le client pour qu'il soit fier? Pourquoi tu refuses de simuler avec le client, mais tu simules avec ta copine comme si ça te plaisait alors que tu n'as rien ressenti? Pourquoi tu ne veux pas appliquer les mêmes techniques que tu appliques pendant l'acte sexuel avec tes clients? Ils veulent aussi du plaisir, tes clients. Mais bon sang, ils ont besoin de plaisir, ces clients. Ils ont quand même payé pour ça. Peut-être toi, tu as même eu le pour rien. Eux, ils ont payé. Donc, il ne s'est pas balader dans la rue comme ça et puis il dit que je suis à la recherche du plaisir. Non. Ils ont payé pour un produit, pour un service. Ils ont le droit d'avoir un plaisir en l'utilisant. Et c'est de ton devoir de leur procurer ce plaisir-là en mettant ce pied SAV pointu et efficace. Donc, arrêtez de vouloir vendre tout. Concentrez-vous sur ceux à qui vous avez déjà vendu. Ou sur ceux qui sont dans la communauté dans laquelle vous êtes. Donnez beaucoup. Écoutez beaucoup. Transférez une énergie positive et les autres viendront vers vous parce que comprenant que vous avez quelque chose à leur apporter. Sinon, ça ne marchera jamais. Parce que, en fait, le problème lorsque vous vendez, c'est que vous êtes un peu comme un mendiant. Surtout ceux qui vendent mal. Vous voyez des pages de gens où c'est devenu comme des pages de vente en ligne. Vous ouvrez sur la page de quelqu'un, première publication, promotion. Deuxième publication, nouvel arrivage. Troisième publication, vraiment assaut, c'est versé, c'est versé, c'est versé. Donc toi, tu veux seulement gagner. Tu ne veux rien apporter à personne. Tu veux juste que les gens viennent voir, ils te donnent l'argent et toi, tu gagnes. Toi, qu'est-ce que tu leur apportes? Rien. Arrêtez d'être des mendiants. Parce que quand vous le faites, ça veut dire que vous mendiez leur argent. Arrêtez de tendre la main. Donnez ce que vous avez et eux, ils vont vous donner plus que ce que vous avez donné. Parce que vous le méritez. Vous le méritez. Mais quand vous ne donnez pas, vous ne méritez rien. Vous méritez juste des insultes. Vous méritez juste de la calomnie. Vous méritez juste le mépris.